Alors, le principe de base de la méthode, la consigne principale, c'est périnée. Donc, on commence par contracter le périnée. Donc, périnée expire et autograndissement, grandir dans la colonne. OK? Alors, à savoir que dans les abdos, il y a 3 couches. Une couche profonde avec le transverse. Et puis au-dessus, on a les obliques qui permettent les rotations, les translations. Et 2 haubans qu'on appelle les grands droits, qui travaillent en synergie avec les dorsaux. Voilà. Le transverse, le plus profond, il est expirateur et il a un rôle de gaine. Donc c'est lui qui maintient toute la sangle abdominale et toute la masse viscérale, excusez-moi, et qui protège le bas du dos. Donc c'est pourquoi on travaille avec la respiration abdominale, parce que ce muscle est expirateur. Donc pour pouvoir respirer dans le ventre, d'abord il faut que je travaille sur une colonne étirée. Si je suis comme ça, mais je ne saurais pas respirer dans le ventre, ok? Donc il faut toujours commencer par un bon placement au niveau du bassin, des épaules, de la tête, pour avoir le diaphragme libre, qui puisse bouger et ainsi respirer dans le ventre comme la respiration des bébés. Respiration abdominale, principe, à l'expire, le ventre rentre et l'air sort, enfin l'air sort, le ventre rentre, et à l'inspire, le ventre gonfle. Ok, donc le premier temps, c'est d'abord trouver cette respiration, voir si on l'a toujours. Ok. C'est bon. Alors je suis là. Généralement, je réapprends la respiration abdominale, je vérifie s'il y a une respiration abdominale en couché. Alors, le pied gauche à la hauteur du genou droit, au milieu du pied droit, près du pied gauche, largeur bassin. Là, je creuse dans le bas du dos, je prends mon bassin dans les mains et je tire les fesses vers les talons pour ouvrir le bas du dos. Et puis, je fais la même chose avec la cervicale. Je regarde devant moi et j'allonge ma nuque. D'accord? Donc, ma colonne est étirée. Et je vérifie si je respire dans le ventre. J'essaie de retrouver la respiration abdominale. À l'inspire, mon ventre gonfle. Et à l'expire, il rentre. Ok, si ça va, je vais essayer dans un premier temps juste d'allonger l'expire pour sentir la gaine, pour sentir le transverse. Donc doucement par la bouche, j'expire. Et puis je laisse aspirer. Si ça va, je commence par le périnée. Donc périnée expire, contracter le périnée, la queue du chat entre les fesses, expirer et en même temps pousser les épaules dans le sol, menton rentré. Enfin, ça sent l'option. Et puis je relâche. Ok, encore une fois. Contracter le périnée, j'expire, 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 je rentre le ventre, je remonte tout comme si j'aspirais tout vers le haut, comme un piston. Sans crispation dans le visage. Je peux même rester un peu ventre rentré. Et puis quand je relâche la contraction, l'inspire, elle vient toute seule. Et de là, souvent, moi je donne le pont des épaules quand je suis dans l'éducatif. Périnée expire. Je contracte le périnée, coccyx qui est accroché ou se décroche du sol. Je pousse sur mes pieds, je pousse sur mes épaules, le sacrum, les lombaires se décollent et j'arrive en pont des épaules avec les hanches ouvertes. Là, j'ai toujours, c'est comme si tu as une ceinture en dessous du nombril. Je peux rester comme ça un petit temps, mais je ne suis pas en apnée. Mon ventre est rentré et j'ai donc là une respiration de gainage, je respire même sans y penser. Et puis quand je redescends, j'expire, je redescends doucement, en déroulant la colonne, vertèbre par vertèbre. Et je garde les épaules dans le sol, parce que souvent quand j'allonge le bas du dos, mes épaules ont tendance à se décoller. Donc ça permet aussi de travailler le dos et le triceps. Je vais faire une fois sans parler. Si, en parlant. Périnée, hop, coccyx décroche, sacrum, ouverture du bas du dos au niveau des lombaires. Les dorsales. Les hanches bien ouvertes, je vous expliquerai après ce que c'est la rotation externe des hanches. Je reste. Moi, des fois, je m'amuse à faire des petites contractions, relâchement, contraction, relâchement, contraction, relâchement, pour stimuler un peu le muscle. Un peu comme une éponge que je presse. Donc ça amène du sang comme une pompe, ça rend le muscle plus vivant. Et puis je redescends doucement, en allongeant bien la colonne. L'idée, c'est de tirer les fesses vers les talons. Et je garde les épaules dans le sol.
Pour me dresser, j'évite, hop, parce que là, je pousse sur le ventre, donc c'est tout ça qui est à éviter, surtout quand on a une sensibilité dans le dos, ou bien une fragilité au niveau du périnée, mais ça, c'est un mouvement qu'il faut éviter. L'idéal, alors, c'est de passer sur le côté. Si on veut faire en jeunesse, hop, on se roule sur le côté rapide et on se redresse. Voilà. Je vais couper.